Écoute, ça dilate. J'ai trouvé un nouvel impôt. Une vignette pour éléphants. Tous les conducteurs devront l'acheter. Ah, je vois déjà d'ici les alignements de Cornac qui implorent le ciel. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Quoi? Quelqu'un est déjà au courant? Il y a des fuites dans ce palais. Non, patron, c'est une chose fort étrange que j'ai du mal à comprendre. Venez voir, patron. Il y a là un homme qui tient une statue dorée et qui a l'air bien malheureux. Vite, allons voir. J'aime les malheureux, ils me détendent. Ils me remontent le moral. Que se passe-t-il, malheureux? Pourquoi pleurer sur cette statue? Ce n'est pas une statue, c'est mon meilleur copain. Voyez dans quel état il est. Son copain? Je vais vous expliquer. Mon copain est un artiste qui donne les plus fabuleux soirées privées. Pour l'instant, il est plutôt privé de parole. Vous comprenez, il est charmeur de serpent. Oui, bah pour un charmeur, il est plutôt charmant comme ça. À l'issue d'un spectacle, l'hôte qui lui avait demandé de se produire lui a serré la main pour le féliciter de sa prestation et... il a été transformé en statue dorée en 2 temps 3 mouvements. Vous êtes vraiment certain qu'il est en or? Oh, même pas. J'ai vu un expert, il est tout juste plaqué or, c'est encore plus terrible pour lui. Ah bon, effectivement. Mais où habitent ceux d'horreur? Sur la montagne noire. Mais que vais-je faire de mon ami très cher qui ne vaut rien? Intéressant, très intéressant même, ça me donne une idée. Aïe, 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 je crains le pire. Je vais le vendre comme épouvantail, triste sort pour un charmeur. Le pire, le meilleur, tu veux dire. Si cet homme touche le calife, il le transformera en statue instantanément. Et alors, je vois pas l'intérêt. Alors cette statue changera mon statut. Je pourrai enfin être calife à la place du calife. Aïe, 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 non, patron. On dit qu'il se passe des choses horribles sur la montagne noire. Ridicule superstition, rien de plus. Il n'y a qu'un homme inoffensif qui transforme les gens en statues. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de toi, j'irai seul. Je vais louer un chameau. Eh bien, moi, je vais aller cueillir des fleurs. C'est comme un pressentiment. Ah bah ça alors, il y tient son chameau, ce loueur. Conduisez prudemment et ne me le ramenez pas avec des bosses, tu parles. Patati, patata, gna gna gna. La, lila, comme elles sont belles ces pensées. La, la, oh, la, Marguerite. Oh, un petit Ça doit être là, je suppose. Toc, toc, toc. Oh, je suis très heureux de te recevoir dans ma modeste demeure, étranger. Je suis si seul. Pourquoi? Tous vos amis vous ont plaqué? Ce serait plutôt le contraire. C'est moi qui les ai tous plaqués. Mais d'où vient ce don, monsieur? Oh, c'est formidable, hein? Tu connais l'histoire du roi Midas? Celui qui changeait en or tout ce qu'il touchait? Tout à fait. Eh bien, j'ai découvert que j'étais son descendant. Je m'appelle l'ami Midas. Mais alors, c'est bien de l'or. C'est-à-dire qu'au cours des générations, n'est-ce pas, cette faculté s'est un peu dégradée. Ah, vraiment? Maintenant, ce que je touche de mes mains se transforme en métal plaqué sans valeur. Tu ne peux pas savoir ce que c'est déprimant. Dites, j'ai une affaire en or à vous proposer. Viens dîner, tu m'expliqueras ça à table. Tu commences à m'intéresser. Prends une paille. Pourquoi une paille? Eh oui, c'est la seule façon pour moi de me nourrir. Si je touche les aliments avec les mains, ils se transforment en métal. Non. Voilà pourquoi je suis condamné au bouilli et au liquide. Et quand je pense qu'on dit qui dort dîne. Si vous êtes aussi brillant pour dormir que pour dîner. Oh, crois-moi, tout ce qui brille n'est pas d'or. Je me sens tellement seul, c'est dur pour le moral. Vos malheurs me touchent beaucoup. Mais moi aussi j'ai un problème. Vraiment? Oui, et à propos, j'aimerais que vous touchiez du doigt mon problème, c'est-à-dire le calife.
Alors, c'est bien la première fois que quelqu'un me tend la main. Oh, ça remonte le moral. Faites-moi confiance, si vous touchez le calife, vous toucherez gros. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je me tâte, enfin façon de parler, parce que sinon... Et quand je serai calife, je ferai de vous un homme très entouré. Je donnerai l'ordre qu'on vous aime et vous entrerez dans l'histoire comme étant le doreur adoré. Si tu le présentes comme ça, je ne peux pas résister. D'accord, j'accepte. Ah, serre-moi la pince. Il a fallu que j'attende d'avoir mon âge pour que je comprenne enfin d'où vient cette expression. Tu comprends, c'est une précaution. Le dernier qui m'a serré la main a été... Oui, bon, ça va. Dépêchons-nous, mon chameau nous attend. Après vous, je vous en prie. Je crois que j'en ai assez maintenant, voyons. Que me faut-il maintenant? Oh, c'est une bonne petite bête, ça, hein? Oh. Ah bah c'est malin, espèce de touche à tout. Oh. Ah! Oh. Eh ben on n'a plus qu'à marcher. Ouf, nous voilà presque arrivés. Allons tout de suite au palais. Achetez mes tapis, approchez, croyez-moi, vous ne serez pas volés. Ce sont des tapis volants uniques au monde. Ne soyez pas têtus, tapez ce tapis. Si vous y tenez. Oh bah ça. Dernière nouveauté, revêtement de sol en métal, acheté, c'est mieux qu'un tapis. Achetez, vous le garderez jusqu'à la fin de votre vie. C'est une affaire que vous ne pouvez pas rater. Nous y voilà. Bon, voici la porte de la chambre du calife. Vous entrez et vous le touchez sans lui parler. C'est d'accord? Tu ne m'accompagnes pas? Non, moi je reste ici pour faire le guet. Ça y est, ça y est, et ça y est. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai tout simplement fait ce que tu m'as demandé de faire. Je ne me suis même pas présenté, je te jure. Mais c'est pas le calife, c'est son maître de cérémonie. Vraiment? Oh. Enchanté, monsieur. Vite, cachez-vous derrière le rideau. Si le calife le voit, il va se méfier, je le connais. Ça y est? Ben non, désolé, mais j'ai des ennuis. J'ai touché le rideau et maintenant, je ne peux plus le remuer. Attendez-moi, je vais le cacher dans le couloir. Mais que portes-tu là, mon bon Is No Good? Hein? Et c'est quoi? Non, ça c'est... oui, ça fera très bien ici. C'est une statue de votre maître de cérémonie. Oh, comme il est ressemblant! Il doit être content d'être statufié. D'ailleurs, si vous voulez être statufié, j'ai là un statufieur qui vous stupéfiera. Permettez, laissez-moi préparer le lit pour la sieste de sa grandeur céleste. Non, je vais m'en occuper moi-même. Oh, laissons ce serviteur travailler, mon bon Is No Good. Touché. Oh non. C'est ton statufieur, ça? C'est-à-dire que, enfin, oui. Eh bien, il travaille drôlement vite. Je pense que l'esclave a fini de faire mon lit. Je vais dormir. Mais qui que c'est, ce gros-là? C'est le calife, imbécile. Je croyais que je termine à temps. Puisque tu le prends sur ce ton, moi, je préfère partir. Ne m'abandonnez pas. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Oh, mais c'est que je n'admets pas qu'on soit grossier. Allez, quoi? On fait la paix. Hein? Tu as de la chance que j'ai un cœur d'or.
Ah, tenez, patron, quelques pensées pour vous tenir compagnie.